Salut YouTube, on se retrouve dans une petite arena, une petite game que je viens de faire mais que je j'étais pas parti pour rec. Donc on va se la rec en différé parce qu'au final c'était sympa. Duo, je suis avec un random mais du coup un Asus, un Malphite. Dans l'idée je voulais jouer full AP. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, je fais une transition, je passe par un build bizarre, mais je suis vachement carry par ma première opti. Là, ma première opti reset mon ult après l'avoir utilisé. Donc c'est vraiment sympa sur Malphite. Je me suis dit, oh, ça va être encore plus incroyable en jouant AP. Et voilou. Et là, on a commencé, c'est bien. Donc lui, il commence avec boss de raid. Je trouve que c'est assez fort en début de partie, le boss de raid. Là, j'avais pas du là, j'avais bug mon screen pardon, à freeze et je voyais pas du tout les déplacements de mon Asus. Et du coup, j'ai un peu de peine à le rejoindre. Et lui, il est boosté avec le boss de raid, donc pas facile. Donc là, forcément, il se fait arracher parce que la Irelia, elle est full stackée. Par chance, non. Je croyais qu'il avait été trop lent, il avait été repoussé de l'autre côté, mais c'était pas le cas. Là, je vais essayer de prendre le kill sur Irelia, comme ça nous fait quand même des golds. Là, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de suspense, même si je peux aller Réa, finalement, il burn son flash également. Je pense qu'il n'en avait pas besoin. À dire que j'ai gratté son flash pour les autres. Il a bien tenu, mais il y avait pas moyen. Alors ici, qu'est-ce qu'on va partir? On part sur Vladimir, qui donne une optimisation à tout le monde. Arme éthérée, je sais pas si ça nous a beaucoup aidé. J'essaierai de regarder à la fin de la partie, si j'y pense. Hop, on s'accélère tout ça. On est là pour se battre. Hop. Mettre en x1 tout ça. Alors, cette fois-ci, on tombe contre Ekalilia. Ove Karim. Nasus a du slow, j'ai du slow. Du coup, ces dégâts, ils sont un peu nerfés. Un peu beaucoup d'ailleurs. Ce qui aurait pu nous poser un problème, c'est la Lilia si c'était en late game, peut-être. Ah, j'ai l'impression qu'il se met beaucoup de boucliers, ce petit père. C'est ça, ouais. J'ai essayé de jouer avec les piliers, mais j'ai pas réussi. Je trouve que c'est pas si simple que ça. Quoi. Du coup, faut pas se focus dessus. On envoie quand même des patates. Je pense qu'en early, j'ai pris trop de kills. Peut-être que des fois, quand les kills sont sécures, j'aurais dû les laisser au Nasus pour qu'ils stack tranquillement. Bon, là, on était fine. Là, il est resté trop longtemps pour moi sur la plante. Il aurait pas dû prendre. Parce que du coup, là, il aurait pu stacker. Et je voulais pas prendre le risque de la réa de Ekarim. Je pense qu'une plante, c'est suffisant. Il aurait pu venir après, je pense. Ok. Les autres, je m'en fous. Alors là-dessus, je pars AP, comme je pensais dans ma tête. Hop, 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 hop. Rien ne s'est passé, très bien. Donc on a le moissonneur, ça nous rajoute des dégâts. Paf, paf, paf. On met un premier combo. On delay un petit peu. On revient pour la tuer. Elle, elle va partir au top pour se soigner. Mais on est beaucoup trop bien. J'essaie de récupérer une plante, mais je suis pas sûr d'y être arrivé. Là, on sait très bien ce qu'elle veut. Et j'étais pile en range de mettre un Q-spell, donc très bien. On s'éloigne quand même des bestioles au cas où elles viennent nous tuer. Hop. Les autres, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Achat d'items. Alors, allez savoir pourquoi. Ah non, je sais pourquoi. Parce que dans ce mode, le Malphite, dans les conseillers, c'est tank légendaire. Et du coup, j'ai pris l'enclume à 2000. C'est du grid, mais en début de game, ça va. On peut tirer quand même des items sympas et on a des relances si on veut. Et du coup, j'ai tiré un item légendaire et du coup, je suis parti sur l'Atma qui va me durer toute la game. Et là, on leur fait rotation de CC et on les éclate. Hop. T'es full nerfé sur la movement speed. Viens là, s'il te plaît. Et là, j'ai eu du mal à voir qui avait activé cette plante là. On va revoir parce que j'avais ping le Nasus là-dessus, mais peut-être que c'était pas lui, peut-être que c'était moi. Non, je sais pas du tout qui. Je comprends pas qui a appuyé. Bon, là, je sais pas ce qu'il tente. Ouais, il tente, mais paf, paf. Chiné. Paf, paf, paf. C'est quoi là-dessus? C'était des golds. C'était pas des golds, c'était une opti. Et là, je tape le cœur acier.
Et donc forcément, bah, mon prochain item, ça va être le cuirassé. Et dans ma tête, je vais chercher ça. Alors là, j'essaie de cancel le talon sur son R. Je pense que j'ai réussi. Et j'ai mis le CC sur le R de Mu. Comme ça, lui aussi, il est CC et il fait moins de dégâts. Vous verrez que lui, plus tard, il a fait bobo quand même. Hop, là je sais qu'il va vouloir tenter de venir ici. Je me cache là et je l'embouche pour mettre un Q-spell. Je sais que ça le finit. Il y avait peut-être le moissonneur le moissonneur nocturne. Nocturne, oula. Ok. Le reste, on s'en fout. Je suis pas là pour check les autres. Donc là, c'est round item. Alors, il n'y a pas de secret. On est bien allé chercher le cuirassier. Hop. Normal. On a ce petit. On va pas chercher autre chose. Et donc là, le but, il a changé. Avant, on voulait full engage et faire les dégâts rapidement. Maintenant, on aimerait bien stacker le plus possible les cuirassiers. Et là, eh ben, ils nous ont déchiré. On prend quand même nos cuirassiers. Et là, en fait, on s'est pack et on a subi le Yone. On était bump en permanence. On s'est fait déchirer. On n'a pas très bien joué à se packer ici. Parce qu'en plus, on était dans un couloir. C'était super facile pour eux. Plus le Q-spell de Xin, c'était pépite. Sachant que Yone, je pense que c'est assez fort dès le départ. Alors moi, j'aurais pas fait de percepteur, mais du coup, il a l'épée du divin, pardon, 50% de crit, donc il est capé. Et il avait déjà de l'anti. Bien joué à lui. Ok. Le round était vraiment compliqué pour nous à gagner, je pense, contre eux. Là-dessus, Sinjet Zach, on sait qu'on va pouvoir proc nos cuirassiers tranquillement ici. Pas besoin de se presser, hop. On va chercher les cuirassiers. Bon, je fais pas des R très intéressants. Je m'écarte un petit peu, je vais chercher les plantes. Je sais que le Nasus était sous R encore, donc ils craignaient pas trop. Ils n'ont pas d'anti pour le moment. C'est ok. Hop, lui, il est parti loin, du coup on retourne vers le Zac. En plus, le Zac nous vient dessus. Là, j'ai voulu dodge, mais en fait, il a une sacrée range d'auto-attaque, ce petit père. Hop. Là, je R parce que je pense que le cuirassier est bientôt revenu, mais c'était pas le cas. Ah, voilà, on le voit réapparaître. Tac, tac. Là, dommage, on n'arrive pas à le finir, mais on le retue directement après. Et puis là... Ah, mais... Et là, en fait, on se fait avoir. Que lui, il reste ici, au lieu de venir. Que du coup, lui, il a eu toutes les plantes. Et là, on va se bloquer mutuellement, plus la zone de Sidget, et là, il gagne. Alors que c'était win pour nous. Et je pense que si on rushait tous les deux, il y avait peut-être moyen. Dommage. J'ai pas vu s'il avait son flash aussi, mais... Un petit peu dommage. Du coup, ici, je crois que tout le monde est allé sur le talon. Ah non, je dis des bêtises, c'était Samira. Qu'est-ce qu'elle fait, Samira? Ah bah, je vois 2 fois Vladimir, nice. Bon replay ça. Hop. Alors là-dessus, on engage hard la Irelia. Aucun intérêt d'aller sur le Silas. Et là, mon Nasus qui la laisse à pixel HP, je pleure du sang. Dommage, il l'a pas stack non plus. Bon, après, ça nous arrange aussi qu'elle meure rapidement et que lui soit full HP, parce qu'il va probablement la réa, et on va probablement pouvoir recurassier. Là, j'ai pris une patate, ça m'a pas mis bien. Vous voyez les petites régènes de passif Nasus, plus pour Fendeur Divin, ça met plutôt pas mal. Je sais plus si on va gagner ici. Si, parce qu'on va l'éclater. J'avais mon R, je le savais. Avant de mourir, il restait 10 secondes, je crois, donc j'étais très très fine. C'était free win cette manche. Ok, manche item. On avance. Hop, hop. Et là, qu'est-ce qu'on a? Surprise. J'ai pris le désespoir infini. Bah, c'est très très fort comme item hein, contre les compos mêlés. Je vais faire des dégâts en zone et régène par-dessus. Et là, j'ai été surpris parce qu'on rejoue tout de suite contre eux. Donc là, je presse pas. On fait les cuirassiers. Et le Zac, il a pris très très cher. Cette fois-ci, on l'a pulvérisé. Hop, hop, paf, paf. Là, c'est le Nasus qui a eu le dernier mot. D'ailleurs, il a une hydro titanesque, le petit père. Je sais pas si c'était à faire. Peut-être qu'il y avait mieux. Et là, toi aussi, tu vas fondre. Power Spike.
Est-ce que... Ouais, j'ai eu mes stacks. Et là, mon cuirassier, mon pote, il fait pas rire. Et là, on a le cuirassier. Est-ce que... Oui, hop, on l'a remis tous les deux. On est très très bien. Fin round 2575. On est content. Ok, donc là, c'était peut-être une opti. Ou c'était peut-être rien parce que c'était peut-être un peu plus court. Ouais, c'était peut-être rien. Mais j'avais de la thune pour acheter un item. Et globalement, les gens focus le Nasus. Donc moi, j'ai tenté le vœu du chevalier. Je sais pas si ça a bien proc sur le premier round. Parce qu'à la fin, quand je le check, il n'y a aucun des dégâts qui a été déflecté. Donc je saurais pas dire. Bon, là, sur mes déplacements, j'essaie de me superposer au Nasus pour embêter un petit peu les adversaires. Ça a l'air de fonctionner un petit peu. Ça embête la Fiora. Il régène beaucoup, mais on a suffisamment de dommages pour out sa sustain, donc c'était plutôt cool. Hop. Alors, contre le Amumu Talon, est-ce que c'est ici que le Amumu nous a embêté? Peut-être, oui. Ouh. Je viens de voir les dégâts sur le truc de Amumu, ça me fait pas rire. Ok, on tue. Et le Mumu, il tank, il tank, il tank, il tank. On prend des dégâts de zinzin quand même à son contact. Vous voyez, le Nasus, il rigole pas trop trop. Hop. Je crois qu'il va même tuer le Nasus. Ouais, ouais, paf. Et beaucoup de sustain. Moi, je vais chercher le milieu. Je peux pas l'empêcher de réa le talon, donc autant me sustain. Et puis, je vais me rediriger tranquillement vers la zone de réa de Nasus. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai mon R en plus là-dessus. Ok. Et là, on met des autos. Il y a la plante du haut, du coup, Nasus peut se remettre bien. On a le cœur. Je sais pas si on a le. C'était peut-être le cuirassier de Nasus qu'on voyait là-dessus. Et cette fois-ci, on arrive à venir à bout de cet Amumu qui a fait des dégâts. Je pense qu'il était un petit peu deg d'avoir son allié. Et mine de rien, on arrive déjà vers la fin de la game. Je peux voir. Ça, c'est dommage. Ah si, c'est 5% par élimination. Ah oui, oui, c'est vrai que j'ai fini avec des HP de zinzin. Ok. Ah, on joue finalement. Hop. Et bah ouais, on va revenir en arrière. Je pensais pas que ça irait aussi vite. J'ai peut-être fait le zinzin, et là, vous voulez une surprise, on est déjà à 13 000 HP. Hein. Ok, on proc cœur acier sur Fiora. On le proc. Oh, je crois que je l'ai pas proc moi sur la première mort de Z. My bad. Ouais, il met un giga shield avec son lithoplastron, c'est tellement plaisant à voir. Oui, t'as raison, réinvoque ton copain. Donne-nous des stacks. Oh, et là, c'était complètement foiré. J'étais en deux temps, ça vraiment, parce que c'était pour repositionner vers le bas, bien plus tôt que moi j'ai lancé mon R. Et du coup, free kill. Hop. Donc on les sort, et là on se retrouve en finale contre Yone Xin. Xin qui a fait la strat full stat. Il a eu beaucoup de puissance. Et je crois qu'il me disait qu'ils avaient eu des bonnes optis aussi. Bon, Révolution ultime, pas fou. Là, il a beaucoup de vitesse d'attaque. Arme intérêt, je sais pas sûr. Brésil, il a fait des dégâts avec, ok. Ok, déluge de l'âme, c'est sympa pour lui. Et là, il a eu son critique. Et Lyonnais, grâce. Et il a eu son critique aussi. De vitesse d'attaque. Il a l'air de s'amuser. 3.58 hein, avec un seul item et les stats d'enclus. Ok. On y est. Il faut faire bonne impression. Nous, on est à 15 000 HP. Là, je lui glisse un petit Q-spell. Ok. Là, je vais mettre un R, mais je l'ai mis. Et le Yone, on le dépop. Hein. On le dépop. Et lui, il nous a mis quand même un petit peu dans le mal. Oui, il a pas pris les dégâts du pilier, ça, je savais pas. Bien joué à son R, on va dire. Et vous voyez, pratiquement 3500 stacks. Là, mon égide solaire qui n'a pas été fait si tôt que ça, elle a déjà fait 10 000 de dégâts. Mon désespoir infini a fait 10 000 de dégâts aussi. Là, j'ai redirigé 10 000 de dégâts. Non, non, non hein, c'était sympa. Bon, petit item, je pense j'aurais pu faire mieux.
Ah, quoique, écho, vos attaques infligent. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et du coup, là, on arrive à pratiquement 20k HP. Dommage que ça n'ait pas duré plus longtemps. On aurait passé la barrière symbolique en début de round parce que, spoiler alerte, on top 1 là-dessus. Ce qui est normal vu comment on les a détruits le round d'avant. Il n'y avait pas de raison qu'ils nous turn. Et là, ils tentent le rappel mortel pardon, pour nous couper la sustain, mais c'est pas suffisant. Hop. Là, le Lyonnais, ils font. Je pense qu'il comprend pas ce qui se passe, le Lyonnais, vraiment. Hop, hop. Et je pense que c'est les procs de malédiction maudite, de ma cape solaire plus désespoir infini. Ça les a pas fait trop rire. Voilà, voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous vous amusez bien sur l'Arena ou sur League of Legends en général. Moi, je sais que pour l'instant, c'est Arena à gogo parce que c'est un mode marrant et on tryhard pas trop comme des zinzins. On ne casse pas la tête. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si encore vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao.